Ah, vous êtes là. Heureux de vous retrouver. Vous voulez que je vous dise? On est quand même bien installé dans un véhicule de police. Je suis entouré de 2 gentils gaillards, le regard ténébreux. J'ai connu plus causant. Par contre, ces menottes, elles abîment mes si jolis poignets. Enfin bref, si je vous dis élémentaire, mon cher Watson, bien sûr que vous avez reconnu ce bon vieux Sherlock Holmes. Et si je vous dis détective belge à moustache, forcément, les fameuses cellules grises d'Hercule Poirot. Que des personnages emblématiques. Ils ont permis, à ne pas en douter, le développement de ce type de littérature à un public plus élargi, des pionniers. Pour la petite histoire, le genre policier serait apparu en Occident vers le 19e siècle. Plutôt tard, n'est-ce pas? Quand on sait qu'on retrouve dans la Chine impériale un ouvrage écrit au 18e siècle. Mais alors, qui est l'auteur du premier polar européen? Certains diront 1815 avec Emma de Jane Austen, d'autres 1819 avec Mademoiselle de Scudéry, ou bien 2 décennies plus tard, en 1841, avec le double assassinat dans la rue Morgue d'Edgar Poe. Qui a raison? Qui a tort? Mais alors, pour parler de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire de notre nouvelle, quel type de policier choisir pour son histoire? Quel type d'intrigue privilégier? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le roman d'énigmes. Dans le roman d'énigmes, très souvent un professionnel, qu'il soit policier, détective ou bien amateur, réalise l'enquête. Les résolutions font suite à une investigation astucieuse composée de déductions logiques et d'observations. En même temps, le tueur aura pris soin de distiller des indices tout au long du récit. Pour élucider ce mystère, les lecteurs partagent le même niveau d'information que l'enquêteur au fil de la lecture. Qui a dit fin surprenante? Des exemples? Eh bien, vous pouvez retrouver des personnages évoqués précédemment comme Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Miss Marple, ou encore le journaliste Joseph Rouletabille. Le roman noir. Le roman noir plonge lui les lecteurs dans un monde, une atmosphère inquiétante. En plus de dépeindre très souvent un univers où règne entre autres la pègre, la corruption, il annonce une réalité sociétale dure et qui interroge. Critique acerbe de la société, il délivre un discours contestataire et porte attention à l'intrigue et aux personnages. Des ouvrages, vous retrouverez cet univers chez James Ellroy avec le Dahlia Noir, chez Stieg Larsson avec Millennium, ou encore chez Boris Vian, J'irai cracher sur vos tombes. Le roman à suspense ou thriller. Le roman à suspense ou thriller met en scène un protagoniste au cœur d'une situation dangereuse ou d'un complot. Cette fois-ci, la victime, elle, représentera le cœur de l'intrigue. On cherchera à provoquer chez les lecteurs une tension maximale. Exemple, Les Rivières pourpres de Jean-Christophe Granger, Pars vite et reviens tard de Freek Vargas, ou encore Les Arcanes du chaos de Maxime Chatham. Le roman policier historique. Dans le roman policier historique, le récit se déroule dans une époque précise, dans une époque antérieure à la nôtre, où des personnages fictifs ou réels évoluent. C'est une période identifiable grâce aux dates, lieux et aux personnages connus. Il décrit le mode de vie, vêtements, métiers, tout en respectant le cadre historique. Exemple, Les Diables de Cardona de Matthew Carr, Les Gardiens de la Lagune de Vivienne Moore, ou Umberto Eco, Le Nom de la Rose. En plus du genre, nous avons pris l'exemple du roman. Un large choix d'intrigues s'offre à vous. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais voici une liste non exhaustive afin de vous orienter dans votre création de nouvelles policières. La quête. Dans cette intrigue, les personnages sont en mouvement à la recherche de quelqu'un ou quelque chose. La poursuite. Vengeance, information à obtenir. Pardon, l'échec n'est pas permis pour les héros. Une tension au paroxysme jusqu'au bout. Le sauvetage. Comme son nom l'indique, le protagoniste cherche à porter secours à quelqu'un. C'est de cet accomplissement que découlent les véritables enjeux de l'histoire. Ils feront face à une adversité qui dressera devant eux des obstacles plus ou moins difficiles, afin d'atteindre leur but ou pas. La vengeance. Il est souvent question de réparer une faute, que ce soit un crime ou une destruction matérielle. Aveuglé par des émotions négatives, cela peut engendrer des réflexions morales, de prise de décision, et pourquoi pas susciter l'empathie chez les lecteurs. La rivalité. L'opposition entre héros et antagonistes. Ils cherchent à atteindre le même but. Raison de plus pour s'opposer, n'est-ce pas? L'autre alternative possible représente le méchant dans un rôle bien plus fort, bien plus puissant, physiquement, intellectuellement ou socialement. Mais à la fin, le protagoniste vaincra l'adversité grâce à des ressources intérieures encore inexploitées. Le récit initiatique a pour base la transformation.
Que ce soit par le fait de grandir ou d'acquérir de la sagesse, à la suite d'une multitude d'épreuves, les personnages apprendront de leurs erreurs, de leurs faiblesses. Quels seront les effets sur eux tout au long du récit? Le sacrifice. Les personnages s'apprêtent consciemment à perdre quelque chose ou quelqu'un. Situation désespérée, mesure désespérée, malgré la défense de leurs idéaux, le sacrifice représentera un coût important pour les protagonistes. La transgression. Volontaire ou involontaire, comme dans les mythes. Exemple, Oedipe, une idée de valeur sociale se cache derrière. Le bien, le mal, ça peut concerner le pouvoir, la religion, les mœurs. J'espère que ces exemples vous éclaireront et vous aideront à choisir une voie. Sors de là! Je vous laisse, ils veulent à tout prix me faire visiter leurs locaux. Je vous remercie pour votre écoute. La prochaine fois, nous rentrerons dans le vif du sujet et nous verrons comment préparer l'écriture de la nouvelle. Et rappelez-vous d'une chose, l'homme juste vit dans un calme parfait. L'homme injuste, lui, dans une agitation incomplète.